j'ai lancé la caméra. Bon, bref, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis en pleine prestation. Là, tu vois, j'ai un gilet jaune, on appelle ça un EPI, les équipements de protection individuelle. Là-bas, tu vois, c'est mon client, juste ici. C'est de gros chargements. Aujourd'hui, je suis en presta un petit peu photo et vidéo. Et l'objectif un petit peu de cette vidéo, c'est de te raconter un petit peu déjà comment ça se passe, mais surtout de te donner un petit peu quelques leçons de nous en tant que créateurs, de photographes, de vidéastes, peu importe en fait. Là tu vois, sur ce genre de boulot, il y a beaucoup de retard. En fait là, les gens, ils n'arrivent pas à l'heure, il y a tout le temps des problèmes et tout, c'est des gros trucs. Donc voilà, c'est tout le temps des problèmes. Et du coup, je suis allé discuter un petit peu avec le conducteur et tout, celui qui gérait un petit peu le transport. Il m'a dit ouais non, désolé et tout, on a du retard et tout. Non, en fait, il n'y a pas à être désolé. Toi, tu as ton travail et moi, mon job en tant que photographe, de créateur, de vidéaste, peu importe, c'est de m'adapter. Je suis tout seul. J'ai pas besoin d'un énorme camion de 25 000 personnes, etc. à d'attendre pour commencer à bosser. Donc, quand il se passe quelque chose, là, je peux directement travailler. Donc, c'est à moi de m'adapter. Tu dois vraiment être la personne qui est tout le temps disponible pour ton client. Il a un retard d'une heure, c'est pas grave. Tant que tu le comptes sur ton devis et que toi, ça te fait pas chier derrière, c'est bon. Il faut vraiment pas être chiant. Ça sert à rien en plus de dire ouais, t'as du retard. Oui, il a du retard, mais c'est pas grave. L'important, c'est de travailler. En plus, là, le retard, il y a eu du soleil et tout, donc j'ai pu faire des plans mais magnifiques, même d'une grosse citerne comme ça. J'ai pu faire vraiment un truc très très sympa. Et deuxième conseil que je voudrais te donner lors de ce genre de prestation, en fait, les gens, ils font leur travail. Ils font leur travail habituel et toi, tu es un plus à ce travail. C'est comme les mariages. Tu ne dois pas dire non, attendez, on doit refaire la scène pour que je refasse cette vidéo. Non, c'est le principe même du run and gun. Tu dois à chaque fois être invisible, c'est-à-dire que les gens ils ne te voient pas. C'est pour ça que moi, là, tu vois, en termes de matos, j'ai simplement pris mon Sony A6400, la petite tâche parce que je l'ai tout le temps finalement, et l'objectif kit à minimalier, c'est le 55-210 mm alors 4.5 6.3. Alors c'est pas un objectif de dingue hein, finalement, mais c'est un objectif qui me permet d'être loin de mes sujets et donc de créer déjà, d'avoir on va dire de la profondeur de champ, d'écraser mon image. Ça c'est vraiment pour l'aspect visuel, mais sinon pour l'aspect pratique, je suis loin de mes clients et ça me permet d'être invisible, qu'ils fassent leur vie sans les déranger, sans qu'ils me regardent. Tu vois, si tu as un photographe qui est à 3 mètres de toi alors que tu es en train de bosser déjà sur un truc sur lequel tu dois être concentré, qui est dangereux, c'est compliqué. Alors que là, tu vois, avec un 210 mm, je peux vraiment aller loin d'eux, filmer à plus de 50 mètres. Ils me verront à peine, ils vont savoir que je suis là, mais ils vont pas savoir que je les photographie eux précisément. Et du coup, ils vont être plus à l'aise, plus naturels. Et là, je peux avoir des contenus, des photos et des vidéos de meilleure qualité, beaucoup plus naturelles. Donc, avec avoir un meilleur résultat finalement dans mon travail. Et là, mon client sera encore plus content. Donc, c'est important d'avoir une longue focale pour être vraiment invisible, pour ne pas déranger, pour s'adapter. Je pense que c'est le principe même de cette vidéo. Quelques conseils à te donner pendant une prestation. Là, tu vois, on est sur la fin un petit peu. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je crois que je suis le pire vidéaste en termes d'éclairage. Je m'éclaire avec la lampe de la voiture. Dernière chose à savoir aussi, en fait, là, tu vois, je retravaille demain. Mais ça me dérange pas. Pourquoi ça me dérange pas? Ça pourrait déranger plein de vidéastes de se dire ouais, il y a du retard, du coup je dois travailler demain parce qu'on n'a pas fini, etc. Ça les dérange parce qu'ils n'ont pas prévu ça. Ils n'ont pas prévu ça en termes de temps, en termes aussi de contrat. Là, nous, en fait, avec notre client, on lui a envoyé 2 contrats. Le contrat pour seulement aujourd'hui. Si on arrive à tout finir aujourd'hui, et ben voilà, on a ce contrat. Si on on a le contrat pour aujourd'hui et demain. Si là, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas réussi à finir, comme là, on n'a pas réussi à finir ce qu'on devait faire, et ben en fait, on retourne travailler demain, mais c'est un nouveau contrat avec un prix supérieur. Donc, on a inclus de nouveau le déplacement, de nouveau le travail, de nouveau, etc., etc., etc. Donc, on a un contrat qui est évidemment plus cher, mais moi ça me dérange absolument pas parce que je gagne plus d'argent en faisant quasiment la même chose, c'est juste un petit peu plus de temps, c'est le temps de trajet, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut anticiper un maximum les imprévus pendant les tournages qui vont pouvoir prendre plus de temps. Alors moi, ça fait longtemps que je travaille là-dedans, donc je sais comment ça marche. Je sais environ combien de temps prend tel type de tournage. Donc plus tu vas faire des tournages, les mêmes tournages, mieux tu vas savoir combien de temps ils prennent. Parce que par exemple, je sais qu'un tournage corporate, ça dure entre
2 et 4, 5 heures au grand maximum. Et moi, j'arrive toujours à boucler mes tournages en moins de 3 heures. Donc ça, c'est un petit peu mon savoir-faire. Mais là, tu vois, pour aujourd'hui, je ne savais pas. Donc je me suis dit, allez hop, on va faire 2 devis différents. Je vais bien mettre au courant mon client que si on dépasse la journée et qu'on doit retravailler demain et qu'elle veut finir la vidéo, et du coup, il va falloir signer le deuxième devis. Et puis voilà, donc anticiper au maximum quand on débute, quand on commence, évidemment qu'on va faire des erreurs, évidemment qu'on va pas savoir comment faire. Moi, il y a eu plein de tournages au début quand j'ai commencé où en fait, j'avais pas anticipé tout ça, j'avais pas anticipé les heures de boulot supplémentaires que j'allais faire, des heures sup, tu sais, travailler après 18, 19, 20 heures, tu sais, quand les tournages s'étalent, des fois, tu peux rien y faire, mais il faut savoir les anticiper. Alors, les anticipe pas, par exemple, ouais, chaque heure supplémentaire, c'est payé tant, etc. Non, anticipe par rapport en demi-journée ou en journée. Là, tu vois, j'ai fait une demi-journée aujourd'hui, je l'ai mis dans le contrat. Et dans le deuxième contrat, j'ai mis la demi-journée d'aujourd'hui plus la demi-journée de demain matin. Demain matin, normalement, ce sera fini. Ça, c'est certain. Donc voilà pour le dernier petit conseil. Et moi, je vais rentrer pour aller dormir pour le tournage de demain matin. Bonjour, on est le jour 2 du coup. Et aujourd'hui, j'ai fait plein d'erreurs et je vais t'expliquer tout ça. Première erreur, c'est les batteries. J'ai oublié de recharger la batterie du téléphone qui me servait à piloter le drone. Et du coup, j'ai dû attendre, galérer, etc. pour du coup démarrer le drone et tout. Et du coup, j'ai perdu du temps, j'ai perdu des occasions de faire des vidéos. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, c'est une première erreur. Donc, j'ai dû charger ça un petit peu en vitesse et tout. Deuxième erreur, c'est que j'ai pas préparé le drone avant. Là, j'ai balancé mon drone, j'ai voulu faire décoller. Hop, il me demandait de faire l'étalonnage de l'IMU. Ok, d'accord, je sais pas trop ce que c'est. Et surtout, ça a pris des plombs. Ça a pris 10-15 minutes. Et en fait, le truc, j'ai loupé le plan avec ça du coup. Et du coup, c'est aussi une erreur. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est plus de préparation, plus d'anticipation. Même si je me couche tard et je me lève tôt, plus d'anticipation, plus de préparation. Et il faudrait vraiment, si tu pilotes souvent un drone, tout le temps, avant de 10-15 minutes avant de le faire décoller, regarde si tout va bien, regarde si tu peux le faire décoller parce qu'il y a plein de problèmes avec les drones. Donc voilà, petite leçon du jour. Si tu as envie du coup que je te donne d'autres conseils un petit peu comme ça, tu sais, sur le tas, sur ce que je viens d'avoir comme prestation, dis-moi ça dans les commentaires. Je te ferai peut-être plus régulièrement ce genre de vidéo. Donc voilà, n'oublie pas d'ailleurs regarder tous les liens dans la description pour apprendre à faire de la photo, de la vidéo, à vivre de ton activité et de ta passion. Je te fais des gros bisous et à très vite.